Lui s'est imaginé qu'il allait pouvoir arrêter de travailler avec TikTok. Bon, finalement, ses attentes n'ont pas été comblées. Parce que je sais pas, lui il s'imaginait que j'allais être millionnaire ou j'en sais rien. Donc finalement, ça rapportait finalement que très peu par rapport à ce qu'il imaginait. Donc alors c'était toujours des reproches. Il me disait non, mais c'est parce que tu seras jamais une liveuse, c'est parce que t'es pas bonne, c'est parce que les gens se font c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Faut pas que tu parles de tes combats, faut pas que tu parles de ton métier d'infirmière, faut pas que tu parles de secret story, faut pas que tu parles trop longtemps avec les gens. Il faut là, si tu oublies de dire merci pour un cadeau, ceci, cela, machin. Et si j'oubliais un seul truc, et bam, coup de pied quoi. Il y avait une volonté de violence. Et je pense que de toute façon, ça se serait vraiment accru avec le temps. Parce qu'à la fin, il me disait carrément, je vais te dégommer ta tête, je vais t'emplâtrer dans le mur, ou des trucs comme ça. Comme je t'ai dit dans Aja, je m'étais remise à prier. Et puis en fait, c'était, voilà, tu vois, quand tu me vois sur TikTok, je suis toujours merci, 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 tapoter, machin. Mais en fait, c'est un truc qui m'a tellement conditionnée à le faire qu'en fait, c'est comme si j'avais bien appris ma leçon, quoi. Il fallait que j'ai bien appris ma leçon. Il fallait que j'oublie pas de remercier les gens. Il fallait que que j'exagère quand j'avais des gros cadeaux. Il me disait non, mais là, faut que tu cries, c'est pas assez, c'est pas. Enfin, c'était horrible, quoi. Et tu le laissais apercevoir qu'il y avait de la violence pendant les live matchs ou pas? En fait, je me Ou tu le cachais? J'essayais de le cacher, mais j'avais quand même au fond de moi, je me disais, j'espère que quelqu'un va s'en rendre compte. J'espère. Bah oui, jusqu'au jour où des internautes s'en sont rendus compte. Jusqu'au jour où j'ai fait les gestes. Essayé de façon cachée, mais finalement, si je l'ai fait, c'était pas pour rien. Et puis, en fin de compte, moi, j'ai posé la question à la personne qui a fait ce fameux clash, qui s'est retrouvé en clash face à mon ex. Et en fait, il m'a bien expliqué qu'un certain nombre de personnes lui avaient envoyé des messages en lui disant « va voir ce qui se passe ». Va voir ce qui se passe. Il y a un truc qui n'est pas normal avec Marie. Il y a vraiment un truc qui n'est pas normal. Et toutes les personnes de ma communauté aujourd'hui, quand je discute avec elles, me disent mais on sentait bien qu'il y avait un truc de malsain. On le sentait. Ça puait, quoi.